Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce qui va être le premier épisode mécanique pour la 205. Allez, c'est parti. Ça fait quelques jours que je m'en suis pas servi. Elle a toujours d'ailleurs le même plein de quand je l'ai acheté. On va quand même, malgré la chaleur, mettre le starter et mettre un peu de gaz. Ou pas. Ah bah merde alors. Un peu moins de starter. Ah, un peu moins de starter et elle part toute seule. Allez. Que je vous explique un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo. On va réaliser les premiers gros entretiens de la 205. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que autant vous que moi, sauf ceux qui connaissent déjà, allez découvrir en fait les moteurs qui ont 32 ans, le TU et les Peugeot dans son ensemble. C'est une totale découverte pour moi aujourd'hui. J'ai prévu un petit stock de pièces neuves en fait, vous allez voir. Il va y avoir le filtre à essence à changer. Alors j'espère que c'est le bon parce que ça me semble un peu léger comme filtre à essence pour une voiture, mais ça reste du carbu. Donc c'est fort probable qu'au final ce soit ça. Je vais lui faire le joint de cache-culbuteur qui se trouve ici, qui d'après la légende en fait pisse sans arrêt. Et d'après ce que j'ai entendu, en fait un TU qui ne fuit pas, ce n'est pas un TU. La courroie d'accessoires, malheureusement je ne vous ai pas attendu. Si vous l'avez vu dans la précédente vidéo, à la fin, après le générique, il m'est arrivé une petite surprise avec la courroie d'accessoires que j'ai remplacé, donc ici, qui est neuve maintenant, ça y est. Je l'avais malheureusement perdu sur la route en allant chez un collègue boire une moresque. Une mauvaise aventure, mais ça c'est bien terminé, j'ai réussi à rentrer chez moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un filtre à huile parce qu'on va forcément lui claquer une petite vidange. J'ai racheté des bougies neuves, j'ai de l'huile de boîte. Alors ça, je le ferai en dernier sur le pont chez JMT, je pense directement, histoire de pas m'enquiquiner par terre. Et je me demande si je vais pas faire la vidange également sur le pont. Et j'ai un filtre à air. Mais c'est pas tout, comme vous le savez, je peux pas garder une voiture d'origine et il y a quand même quelque chose qui me choque sur cette voiture. Je vous laisse deviner de quoi on parle, bien évidemment, sans viser personne. Je veux bien sûr parler des jantes, en fait, ça va pas du tout, là j'ai des jantes avec enjoliveur. Le fit, bon, on n'est pas là pour faire du tuning extrême ou quoi, mais le fit, il y a quand même aucun respect qui s'est produit là sur ce véhicule-là. D'origine, on est sur du 155 70 13. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ni plus ni moins que racheter les anciennes jantes de l'ancienne 205 de Vivien, un ami qui m'a donc initié à la 205, et qui sont donc des jantes de GTI. Attention, je vais pas me planter. 1,6 litre, je crois. Excusez-moi si c'est pas bon, je suis désolé. Avec des pneus en très bon état. Alors elles sont dégueulasses, on va carrément les laver, hein. On va voir comment ça ressort. Et ça me permet de passer sur du 175 65 14. Alors de base, j'aurais préféré le modèle après. Donc si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est les 1,9 litre. Mais on m'a conseillé de pas les mettre parce qu'avec cette dimension de roue sur les 1,9 litre, ma pauvre nénette avec ses 45 chevaux, elle aurait plus jamais avancé. Donc on reste sur une taille qui est cohérente. Et d'après ce que m'a dit Vivien, il a pris le bon choix de pneus pour pas que ça frotte dans les ailes, mais que ça vienne un petit peu quand même ressortir. Donc je me languis de voir la tête qu'elle va avoir avec ça. Je pense qu'on va carrément commencer par ça parce qu'en fait, je suis très curieux de voir comment elles sont sous cette couche épaisse de crasse. Ah putain, mais d'accord, c'est carrément des Speedline la marque. Alors, soyez tolérants, je vous le rappelle, je débarque dans l'univers Peugeot et je vois qu'il y a marqué Made in Italy et Speedline. Ben putain, je suis content d'avoir des Speedline sur une de mes bagnoles quand même, mine de rien. On va décharger ça et on va leur mettre un bon coup de Karcher et un bon coup de nettoyage. Bon, histoire de pas changer, toujours le même produit, Shine, nettoyant jantes, c'est ce qui avait super bien marché pour la Corvette. On va voir si ça marchera bien pour les jantes de la 205. En soi, il n'y a pas de raison, donc je ne vais pas en mettre non plus des masses. Sachant que je l'ai déjà dilué parce que je l'ai tellement utilisé sur toutes mes jantes que j'en ai plus. Donc Shine, si vous voyez cette vidéo, envoyez-moi 25 litres de produits nettoyants jantes s'il vous plaît. Parce que j'en mets vraiment partout. Je sais pas ce que c'est comme saleté, mais en tout cas c'est bien dégueulasse. Je vais laisser agir le produit un petit peu. Ça fait des petites bulles et ça ramène toute la crasse en bas de la jante. Celle-ci ça va encore, elle était pas trop dégueulasse. Je sais pas si je vais frotter. Je vais peut-être passer un coup de Karcher sans frotter avant. Et si jamais ça part pas assez, je remettrai un petit coup de produit et je frotterai avec une éponge.
pas besoin de frotter. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ce produit, c'est n'importe quoi. Shine, renvoyez-moi-en. Je vais tout nettoyer avec. J'en veux pour mettre partout. De base, je voulais les repeindre en blanche parce que je vous cache pas que, en fait, j'ai la chance d'avoir une 205 blanche. Je vais lui remettre les custodes très certainement blanches. D'ailleurs, si quelqu'un qui regarde cette vidéo a à me vendre un pare-choc arrière en bon état, je prends. Parce que je galère à en trouver un dans mon coin. Et vous voyez, là, il est quand même bien bugné. Donc j'avoue que j'aimerais bien quand même en avoir un. Et j'aimerais en fait lui repeindre le pare-choc arrière, le pare-choc avant blanc. Je veux pas faire une espèce de copie de rallye, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Parce que je veux pas forcément lui mettre les extensions. Et je m'étais tâté à les repeindre en blanche, comme la rallye justement, sauf que c'est pas les mêmes jantes qu'elle a. On est d'accord, les puristes, calmez-vous, détends-toi, je te vois là en train de te lever et de vouloir essayer de m'emplâtrer. Mais je voulais en fait mélanger un peu les styles, donc mettre un peu de blanc à droite à gauche, la moderniser et la rendre un petit peu plus sportive. Donc pour l'instant, je lui mets ses jantes, je vais lui redonner une petite couleur, une petite jeunesse. J'ai quand même acheté une bombe de peinture blanche. Je me dis pourquoi pas, tu vois, peut-être essayer, je sais pas, de commencer par lui repeindre le pare-choc en blanc, je sais pas, j'ai quand même pris une bombe pour essayer 2-3 trucs, donc je vais voir. Pour l'instant, c'est rien encore défini, mais c'est vrai quand même une réplique de rallye, ça aurait été drôle, mais avec le 45 chevaux, c'est moins drôle. Je me régale en fait avec ce petit moteur, et puis ça me fait délirer de savoir que j'ai le plus petit moteur de la gamme en fait. Allez, prochaine étape, on va lever la 205, par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'on se prend, je crois que je vais me prendre sur l'arête qui est là. J'aurais bien voulu la lever des deux côtés d'un coup. Et là, je suis pas sûr que ça passe. Oh putain, c'est tellement léger, tu la sens pas la bagnole. Alors là, je peux me permettre de la lever sur la terre parce que vraiment, c'est tellement léger, c'est ridicule en fait. Alors là, tu vois, Waynel a été très intelligent. Avant, tu vois, pour contrôler, enfin pour gonfler un pneu, je me faisais chier avec un compresseur branché sur allume-cigare. Alors ça tombe bien parce qu'elle n'en a pas. Ah, donc là, j'aurais dû amener une deuxième voiture à côté et le brancher. Là, j'ai vu qu'ils avaient ça. C'est une espèce de mini compresseur qui monte jusqu'à 8 bars et qui est alimenté par 2 batteries comme tu l'as vu. Donc tu peux te balader avec ton compresseur là où tu veux. Sur les terrains de 4x4, c'est vachement cool aussi pour dégonfler et regonfler tes pneus ou pour justement ajuster ta pression sur les circuits. Donc là, effectivement, la roue est bien à 0. Je vais en profiter pour contrôler les autres parce que ça doit faire un moment qu'elles n'ont pas servi. Ce truc-là est une putain de tuerie. Mais rien que pour ça, déjà, je suis content. Là. Ce truc qui permet de dégonfler ou de contrôler sa pression des pneus, j'avais absolument rien en fait chez moi qui me permettait de faire ça. Et là, tu vois, l'avantage, c'est que tu te déplaces, hop, et tu viens faire la pression de tes autres roues. Oui. Ben effectivement, ça change complètement la gueule, ouais. Elle est quand même 10 fois plus jolie comme ça. C'est vrai que là, elle est quand même un petit peu plus cookie, quoi, voilà. Bon, allez, place au moteur maintenant. Bon, on va commencer par le classique, le filtre à air. Ça, c'est vraiment les entretiens basiques. Ça va, Shelby, tout va bien sous la voiture? Les petits clips là, il y en a un autre là. Putain, même la ligne d'échappement, on la voit derrière, ça me bute. Putain, pourquoi l'automobile n'est pas restée comme ça? Et là, hop, t'as ton filtre qui vient. Ouais, ça lui fera pas du mal. Hein. Moi qui ai juré de plus jamais prendre du Ridex, on va voir si là, j'ai fait une connerie ou pas. Bon, déjà, il a l'air mieux que celui d'origine. Là, il y a une espèce de plaque métallique qu'il n'y avait pas sur l'autre. Ouais, la taille est à peu près la bonne. Est-ce que c'est le filtre qui a fusionné sur le cache ou est-ce que le filtre, c'est tout ça? Visiblement, il y a deux modèles en fait. Il y a le modèle sans le cache et il y a le modèle avec le capuchon intégré. Et là, bah, forcément, celui-ci, il est avec capuchon. Ce qui me chagrine, c'est que celui-ci, il est ovale et que celui-ci, il est rond. Donc à tout moment, bah, j'ai tout simplement pas le bon filtre. Bon, sachant qu'il n'est pas dégueulasse, il peut rester encore quelques jours dans la voiture le temps que j'en recommande un. Et celui-là, bah, il y aura autour d'une bouteille de vin. De vin? Mais n'importe quoi! De Ricard! Ah oui, au fait, Ridex. N'en achetez pas, vraiment n'en achetez pas. Voilà, moi c'est comme ça que je marche. Si c'est de la merde, je vous le dis. Bah là, clairement, Ridex, c'est de la merde. C'est pas la première fois qu'ils me déçoivent. Voilà, un petit coup de soufflette et ça ira très bien. Oh con, c'est du riz d'essence ça? Oh putain, j'aurais dû en acheter, je les aurais changés. Hein. Ça fait peur ces durites là, hein. Elles sont vieilles comme le monde. Bon, on va commencer déjà par changer le filtre qui m'a l'air... Tu vois, là, commencer un peu le bordel, ça me plaît pas trop ça. Oh là là. D'un côté ça me fait rire, d'un côté ça me fait peur. Parce que tout à 32 ans, les durites,
les colliers. Waouh, tu sens que ça a du vécu quoi, ça a vécu la vieille France. La baguette de pain à quelques francs, le paquet de clopes à moins de 5 €, le gasoil à moins d'1 € le litre. Repuestos original Peugeot. Putain, à tout moment le filtre essence il est d'époque. À tout moment il a 32 piges ce con. Ah ouais, faut pas violenter les durites non plus hein. Je vais le garder, c'est une relique ça. Entrada. Pourquoi c'est marqué en espagnol en plus? Bon, est-ce que j'en suis la logique de la flèche qui montre comme ça, qui montrerait du coup le flux d'essence, donc qui rentre par là et qui sort par là. C'est pas marqué où est-ce que c'est, alors que tu vois, mine de rien, sur les anciennes pièces, tu peux pas te tromper, hein. Entrada et salida, enfin, sortie quoi. Oui, ah bah oui, bah là aussi tu vois, il y a la flèche. Bon, il n'y a pas de pression, ça c'est l'avantage. C'est que comme l'ancien, t'as pas besoin de le rentrer comme une brute à fond. Tu serres tes colliers et terminato. Voilà. Faut savoir que toutes les pièces que je viens d'acheter là pour refaire entretenir le moteur, hein, j'allais dire refaire le moteur, mais non je le refais pas du tout, j'en ai quand même eu pour 50 balles, hein. C'est la force de ces bagnoles, c'est que ça ne vaut rien. Fais voir un peu au passage la gueule du liquide de refroidissement. Minimum, maxi, ah non c'est bon, je suis au niveau. Eh ben on va passer aux bougies. Franchement c'est abusé comme tout est accessible, c'est vrai que c'est cool. Alors celle-là ça va aller, celle-là ça va aller, celle-là va être un petit peu plus casse-couille, la quatrième, mais je me fais pas trop de soucis. Le puits de bougie qui est plein d'huile, mais pas la bougie dedans. El famoso joint de cache-culbuteur. On peut nettoyer quand même avant de mettre la nouvelle bougie. Comme ça, on verra si ça repisse. Et une de faite. En fait, le projet de cette caisse, ça va être de vous montrer que pour rien, on arrive à entretenir, à réparer et à rouler avec une caisse de ces années-là. Et que c'est surtout la portée de tout le monde. Bon, après, il faut aimer rouler avec ce genre de voiture, hein. Je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça ringard ou dépassé. Mais en général, c'est ceux qui n'en ont jamais essayé qui disent ça. Ouais, bah pareil, un peu huileuse, mais en bon état, hein. Je vais peut-être les garder au cas où on secourt en vrai. Et voilà, les bougies, c'est fait. Maintenant, on va attaquer ça. Le joint de cache-culbute. La légende dit que même en mettant un neuf, ça continue à pisser. Je le change parce qu'il est craquelé. Là, il sointe un petit peu, mais rien de méchant. Mais c'est surtout que j'ai envie de voir comment c'est dessous. Bon, il a pas l'air d'avoir été vidangé très souvent le moteur. L'huile, elle est quand même bien noire pour un moteur essence. Donc là, on va tout nettoyer le bord de joint. Je vais changer le joint du cache-culbuteur et on va tout remonter proprement et vraiment pas tarder à faire la vidange. Allez, on repositionne le joint neuf. Là, j'ai tout dégraissé, tout nettoyé. Je vois pas pourquoi ça fuit tout le temps alors que le truc est quand même pas de si mauvaise qualité que ça, hein. C'est un beau joint qui englobe tout le cache sur lui-même. Le système en soi est pas vraiment mauvais, hein. On va faire le psychopathe, hein. On va rajouter de la pâte à joint histoire de... Bon ben voilà, encore une bonne chose de faite. Un joint de cache-culbute tout neuf, tout flambant. Et malheureusement qui va peut-être trahir la légende des TU et qui ne fuira plus celui-là. Le moteur il est tout beau tout propre, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche tranquillement. La pâte à joint bien évidemment c'est de la haute température que j'ai mis, 329 degrés. On est large sur ça. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? Je vais voir si je me chaufferai pas à faire la petite vidange du moteur, histoire de me dire qu'au moins le moteur il est terminé et qu'il restera peut-être plus que le filtre à faire. Je vais essayer d'enlever aussi là l'espèce de gras là d'un soufflet qui s'était barré. Et allez, encore un produit Shine, nettoyant dégraissant compartiment moteur. C'est pas de la pub, je vous le garantis encore une fois, ils m'ont pas demandé de montrer leurs produits comme ça à l'écran. Mais je teste, voilà, ça fait partie des opérations mécaniques de la 205, c'est qu'on a besoin de plein de produits, donc du coup on va tout tester. Comme voilà, là j'ai mis un petit peu de dégraissant moteur ici. On va en mettre du coup, hop, tout en bas là-bas. Ça je sais pas si ça va le faire partir, mais bon. On va en mettre un petit peu partout et on va tout rincer. L'avantage, encore une fois, de ces vieilles voitures, bah, c'est qu'il n'y a pas... Voilà, on va mettre ça un peu partout comme ça. C'est qu'il n'y a pas d'électronique. Donc du coup, on peut bazarder un peu partout en faisant juste attention à la batterie et au puits de bougie. Et à l'alternateur en bas aussi, accessoirement. Et ben voilà, encore une fois, produit Shine, impeccable. Ça m'a enlevé toute la crasse que j'avais sur les tourelles ici.
Ça m'a enlevé une bonne partie de l'éclaboussure de gras que j'avais sur le tablier là. J'ai remis un coup sur le moteur, j'ai fait attention de pas trop mouiller la batterie, l'alternateur. La baie moteur elle est redevenue nickel. Je suis en train de me taper une restauration sur cette 205. C'est en train de me faire kiffer bizarrement là. En vrai, à tous les passionnés de bagnole, honnêtement, si vous avez la place et un petit peu de finance, je vous recommande vivement, honnêtement, d'acheter une vieille française comme ça. Je crois que c'est un choix que je regrette pas parce que la mécanique est vraiment à la portée de tous. Et moi, perso, qui suis pas mécano de métier, mais qui aime bien mettre les mains dans les voitures, je me régale. Tu adores, en fait, mettre les mains dedans, avoir cette satisfaction derrière que la panne s'est arrêtée ou que le truc qui était en train de crever, bah maintenant est en parfait état. C'est un petit kiff personnel et après, tu la roules et t'es fier de toi de te dire, bah c'est moi qui ai tout fait, quoi. En vrai, ces caisses sont formidables. Et peut-être, je dis bien peut-être, si je me chauffe et si je suis accompagné, je vais peut-être taper ma première distribution de ma vie et ça sera sur celle-là. On m'a dit que ça se faisait hyper facilement, mais les gens qui m'ont dit ça n'ont pas encore bien compris à qui s'adresser, donc je pense que rien ne va se passer comme prévu, mais on verra. À tout moment je vais peut-être me chauffer, même si je l'ai vu et que visuellement elle a pas l'air en mauvais état, je vais peut-être me chauffer à la faire. Ouais, bah vu la gueule de l'huile, c'était pas plus mal de lui faire la vidange. Elle est noire, mais noire, mais noire. J'ai jamais vu une huile aussi noire. Ok, je viens de terminer la vidange, je vais te faire le niveau d'huile, c'est tout bon. Les filtres à huile, je veux plus jamais en entendre parler, c'est une catastrophe. Je viens de passer 2 tournevis à essayer de le dévisser. Il faut vraiment que j'investisse dans une clé à filtre, ça peut plus durer. Bon, bah ce gros entretien de la 205 est terminé. J'attends encore un petit peu que l'huile s'écoule pour affiner le remplissage et être pile poil au niveau. Et il n'y a plus qu'à aller faire les essais routiers pour être sûr que tout va bien. Et pourquoi pas lui remettre un petit coup de propre à l'extérieur, histoire que ce soit en raccord avec les jantes. Allez, dernière vérification. Eh ben on est pas mal, voilà, parfait, une belle huile de belle couleur. Allez, on refera le niveau dans quelques kilomètres histoire d'être sûr. Mais ça y est, on peut officiellement refermer le bouchon et dire que l'entretien est terminé. La partie gros entretien de la 205 est terminée, ne me restera plus que la vidange de boîte à faire. Mais comme j'ai dit, ça j'attendrai d'être sur le pont tranquillement pour le faire. Parce que là par terre déjà, la vidange moteur, ça me... En fait, le truc, c'est que si vous avez remarqué, l'environnement qui est autour de nous n'est plus le même. En fait, j'ai déménagé et mon garage n'est pas encore prêt à accueillir une voiture et à travailler. En fait, j'ai encore plein de bordel là. C'est devant moi, c'est un merdier pas possible dedans. Il n'est pas aménagé, il n'est pas préparé, rien du tout. Donc pour l'instant, je me suis dit, tu sais quoi, il fait super beau, il fait super bon. On va se le faire à la fraîche, l'entretien de la 205, dehors dans le jardin tranquillement. C'était cool jusqu'à ce que j'ai l'idée de faire la vidange et là, bah, tu vois, je pense que j'ai le droit d'aller prendre une bonne douche quand même avant d'aller faire l'essai routier. Comme je vous disais au début de la vidéo, le but de cette 205 donc, va être de lui redonner une petite fraîcheur, essayer de la mettre un petit peu au goût du jour, de la restaurer entre guillemets. Attention, on n'est pas sur une voiture de collection, ça reste une 205 Junior. Je vais pas non plus vous sortir un show and shine. Mon objectif est de rouler dans une voiture qui soit propre, qui me plaise et qui soit mécaniquement saine. Ça me plaît, c'est un plaisir de travailler là-dessus. J'ai eu le coup de cœur pour cette voiture, je vous le filme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas déjà fait, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne. C'est tout ce que je vous demande en échange de regarder justement ce type de contenu. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, salut! Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Vous avez vu ma Corvette? Elle est belle, hein? Oui,